Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Ce matin, j'ai de l'aide. Yann va nous donner un coup de main un matin. En Allô, tout le fait, monde! salut gars. Écoutez, un matin, ce qu'on veut faire, on va vous parler, je vais vous parler d'armes. Puis c'est Yann qui les a chez nous à la maison. Fait que c'est pour ça que ça va être comme ça un matin. Donc, je vous laisse embarquer doucement ce matin. Je voulais. Hey, je veux pas écœurer personne, là, mais en arrière ici, regarde, il n'y a pas. Nous autres, il y a Suppose de neige. Ouais, c'est ça. Je m'excuse le matin, je veux pas À matin, c'est le écœurer. truck, ça va l'air de ça. Ah ouais? Ah, puis il neige encore. Ah, il neige encore, là? Ouais, ça a commencé hier vers, je pense, c'est 6 heures, puis ça n'a pas arrêté Ouais. encore. Hmm. Elle est collante au bout, par exemple. Ouais, c'est ça. Elle restera pas longtemps. Elle restera pas longtemps. Hey, salut Bruno. Salut tout le monde. Hey, marquez-moi d'où est-ce que vous êtes un matin. Mont-Laurier, Gatineau, Deux-Montagnes, Duclos, Neuville ce matin. Olivier, 8 pouces ce matin chez eux. Le Bel-Suquevillon. Salut Joe. Sainte-Marie de Salomé. Oh, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, Val-d'Or. Ah, c'était cœur, hein? Salut Brian. Brian est là matin. Bon, ben OK. Yann, papa, il va Yes! te descendre le temps que je fasse les nouvelles. Ok, vas-y. Puis après ça, je te reviens, mon gars. Pas trop. Cool. Bon, eh bien, bon matin. Ce que je vais faire, naturellement, je vais vous parler du salon Clic Plein Air hier qui faisait force. Et bien que beaucoup ont dit Ah, c'était pas facile, ben, en fait, c'est parce qu'il y avait trop de monde. C'est pas compliqué, là. C'est un franc succès. Beaucoup de monde dans le salon. Puis en fait, aujourd'hui, ça va être malade. Donc, si ce matin, vous voulez vous garantir votre place, ben, organisez-vous pour aller vous abonner au salon Clic Plein Air. C'est 4,95 pour la journée. Il y a une scène pourvoyeur, une scène boutique et une scène conférencier. En fait, il y a une grosse nouvelle en même temps matin qu'il faut que je vous lâche là-dessus, c'est que la scène boutique et la scène pourvoyeur va être accessible à tout le monde ce matin. Donc, si vous voulez venir voir un peu que ça a de l'air, ça va streamer sur toutes les pages. Vous allez voir Clic Plein Air un peu partout ce matin sur le web, puis sur partout, là, ça va être bougez pas, je veux juste checker de quoi, mais ça va être partout à matin, fait que ça va être intéressant. Ah ouais, c'est bien nice, c'est la première fois que je fais ça, que je me vois moi-même. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Fait que ce qui est intéressant, c'est que ce matin, vous allez avoir accès à certaines places sur le salon pour vous donner l'expérience du salon Clic Plein Air. Mais en fait, si vous voulez, par exemple, assister aux conférences et surtout, aujourd'hui, c'est les tirages. Il va y avoir des milliers de dollars en tirage. Donc, ceux qui veulent faire partie des tirages, il faut absolument que vous ayez acheté votre accès au salon pour pouvoir faire partie des tirages qu'il va y avoir là. Hier, ça a été un feu roulant toute la journée. J'étais avec tout le monde, là. En fait, moi, cette année, je ne fais pas de conférence. Je fais des entrevues, je parle avec les gens, puis on développe nos affaires. Fait que on parle, tu sais, hier, naturellement, j'étais avec Yann. Moi et Yann, on a parlé de produits de la ferme. En fait, on a fait une mini-conférence sur le soufre puis les minéraux qui viennent avec. Ce matin, on va parler aussi du calcium. Pourquoi que le calcium est important dans les salines, puis qu'est-ce que ça fait. Mais fait qu'après ça, on était avec Benelli, j'étais avec Bolly, avec Mathieu, Benelli avec Luc Lamirande de chez Beretta. Après ça, moi puis Luc, on a parlé de Saco, on a parlé de Steiner, on vous a parlé des nouvelles affaires. Puis à la fin de journée, ça a été vraiment un honneur pour moi. Puis ce matin, ne manquez pas ça. Si vous avez la chance de rester, je sais qu'il ne fait pas beau un matin, fait que profitez-en. Mais à 9h30, je suis avec Yann. Encore une fois, comme je vous dis, on va vous parler de minéraux. Mais à 9h45, je suis avec Rudy, encore de chez Dante. Puis hier, c'était tellement une entrevue enrichissante de parler de l'histoire de chez Dante, l'histoire de la ville de Montréal, comment est-ce que c'est. Puis ce matin, j'ai d'autres petites questions, le fun que je veux lui poser. Fait que soyez là parce que si vous ne connaissez pas Rudy chez Dante, c'est une référence au Canada, même en Amérique, puis un peu mondial parce qu'il est connu partout, Rudy, sur les armes à feu. Donc, c'est un des plus gros commerçants d'armes à feu aussi. Puis, juste de parler avec,
hallucinant. Fait que, puis après ça, ben, dans le courant, tout de suite après Rudy, je vais être avec Beretta. Après ça, je vais être avec Sitka, naturellement, avec David Bishop. On va parler avec Recall Design, avec Réal Charlebois. Je reviens avec Tico, en tout cas. Puis je vais être aujourd'hui aussi avec Suspension JB. Jonathan va être avec moi. On va parler de suspension, puis de truck, toute la patente. Fait que ça va être une maudite belle journée encore. Là, comment ça va se passer sur Clic Planaire. Puis hier, pas en fait hier, mais aujourd'hui, même que je sois avec Beretta, ben, on va parler du A400. Puis vous n'avez pas idée de l'information qu'on va vous donner un matin, là, parce qu'on l'a décortiqué de A à Z. Vous allez comprendre pourquoi que le A400, depuis, je ne peux pas vous dire depuis combien de temps, mais encore cette année, dans Field and Stream, il est sorti le meilleur fusil de chasse aux oiseaux migrateurs. Vous allez comprendre pourquoi. Fait qu'après ça, ben, on va parler de Tika, Chapuis, on va revenir avec la BRX, on va avoir des affaires à vous parler. En tout cas, ça va être cool, ça va être vraiment une bonne journée encore, puis une belle journée. C'est pas un problème, là, de parler de ça, c'est passionnant, puis c'est vraiment le fun. Pas dans les questions, mais dans les nouvelles, c'est smooth le matin, là, c'est dimanche matin, fait qu'on est plus cool, on est plus smooth. Sur Coach de chasse, si vous avez une chance, allez vous abonner à la page Facebook Coach de chasse. Il y a Astic, j'ai oublié de marquer son nom. Encore une fois, je ne suis pas bon là-dedans, là. Mais on a un de la gang de coachs qui a envoyé des vidéos sur des shoulder shots. Tu sais, la fameuse place qu'on parle dans le haut de l'épaule de tirer avec un calibre qui va faire la job. Vous irez voir comment est-ce que c'est instantané. C'est instantané, ça drop direct là. Il y a un Wapiti, vous allez voir du Muley, vous allez voir. C'est hallucinant, cette vidéo-là. Vraiment, vraiment intéressant. OK? Ouais, André, il fait beau ça, ce matin. Là. Je ne veux pas être baveux. Il a plu hier, mais à matin, il doit faire 20-22. Là, tu sais, là. Ouais, je le sais. Je ne veux pas être baveux avec vous autres. Voulez-vous que je ferme le store? Hein? Pas être baveux un matin que personne. Comme ça, matin. Vraiment. Fait que, puis après ça, il y a une vidéo sur la perte d'un panache d'un Wapiti qui sont après se battre. Poup, puis il perd son panache, il vient mêler en cibole. Puis vous irez voir, il y a une vidéo de 2 dindons. Dans le temps de l'accouplement, les dindons vont venir s'accrocher des fois là, pour fighter ensemble, montrer leur force. Puis le gars, il est assis puis il chasse. Quand le dindon, moi, je l'aurais pogné à la main. Moi, il m'aurait pogné, je l'aurais attrapé. Je disais, pas de besoin de gaspiller de balles le matin, mais c'est vraiment nice. Vraiment des bons vidéos. En tout cas, Coach de chasse, c'est vous autres, hein? C'est vous autres qui le faisiez, c'est vous autres qui l'alimentez. On va aller vous mettre des affaires une fois de temps en temps, mais vraiment, vraiment, vraiment cool de cette affaire-là. Jonathan me demande, sont où tes produits en Abitibi, Steph? Des très, très bons vendeurs pour nous autres, c'est Canadian Tire. Puis après ça, je ne me souviens pas par cœur d'un boutique. Je pense que à Val-d'Or, là, je dois avoir Ecotone qui en a. À Amos aussi, il y a Ecotone qui en a. Mais je ne me souviens pas de tout. Il faudrait vous... En fait, réécrivez-moi, mais que je revienne, ou peut-être qu'Yann pourra vous checker cette semaine. Mais Canadian Tire, c'est sûr. Les autres, ben, demandez-les. S'ils les ont pas, demandez-leur pourquoi qu'ils les ont pas, demandez-leur comment ça se fait, puis ça va nous faire plaisir de les en envoyer. C'est vrai, Pascal, aussi un excellent vendeur pour nous autres, c'est BMR en Abitibi. Ils font pas mal de produits aussi de la ferme. Fait qu'en tout cas, c'est un peu partout qu'il y a ça. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est fait, les vidéos de coach. Hey! J'ai eu beaucoup de questions sur la BRX, puis on va en reparler aujourd'hui dans le salon. Allez vous le montrer comment. Je le sais que je me répète souvent, mais Colin, il y en a qui me disent « Hey, on ne l'a pas vu, on ne sait pas comment. » Bougez pas. On va aller chercher ça, là, ça va embarquer. Bon. Bougez pas, on va vous partager ça. Celle-là ici. Tous, comme ça. Bougez pas. Comme ça. Partager l'écran. Comme ça. Puis, bon matin, madame. Comment allez-vous? Bon. OK. Fait que là, vous devez voir mon image. Je veux juste voir. Ouais, c'est comme ça. Attends, là. On va revenir avec vous autres. OK, là, voilà. C'est parti. Donc, vous voyez mon image, OK, du site de la Fermonnette. Donc, juste ici en haut, là, directement là, vous allez cliquer avec Steph. OK? Puis, cette page-là, on va la refaire. On a des bonnes idées avec ça. Mais en fait, si vous venez mettre votre nom, vos prénoms, votre ville, puis votre téléphone et votre courriel, ben, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de ceux qui veulent vraiment juste apprendre sa BRX, avoir les informations de la BRX, tout le kit, on va vous envoyer
comme la semaine passée, j'ai eu le fameux vidéo là, de la BRX avec en 3D. Ben, on l'a envoyé, j'ai envoyé des vidéos explicatives là-dedans, un paquet d'affaires. Fait que c'est un peu la façon, là, d'être capable de vous envoyer des informations directement. Donc, s'il y a de quoi, ben, allez juste vous abonner là. Vous allez sur le site de la Fermonnette avec Steph, venez mettre vos informations. Puis il y a d'autres affaires qui vont venir parce que j'ai tellement d'informations, c'est balles que vous voulez savoir, tout le kit. Fait que on va rouler avec ça, puis on va y aller. Non, Francis, le 0,99, il est disponible seulement que sur le site. Hey, c'est une bonne idée, j'ai oublié de parler de ça. Pour le salon, OK, je vais être capable d'aller chercher? Ouais, je devrais être capable. Pour le salon seulement, OK, en fin de semaine, ben, ça va déborder un peu, là, mais on a fait un spécial pour. Attendez, il faudrait peut-être que je vous le mette. Hein. On vous a fait un spécial pour vous économiser sur vos salines. OK? Fait que si je fais ça de même, on devrait se voir ensemble. OK, parfait. Le site qui est là. Si vous tapez en haut dans la barre, vous allez dans Produits. OK? Vous cliquez Boutique. Vous allez rentrer directement sur la boutique. Puis après ça, vous marquez 0, pas O, là, mais 099. Faites Enter. Puis vous allez tomber sur ici, le 0,99. OK? On fait un spécial pour le week-end. En fait, vous recevez 3 ensembles de salines. Déjà là, vous économisez sur le prix qui est là, mais on vous rajoute aussi un renflex pour Orignal pour faire vos poteaux de saline, tout le kit. Puis ces ensembles-là, là, ces 3 ensembles-là, là, ce qui est cool, là, c'est que vous avez dedans pour 3 salines, tout ce que ça prend là, pour faire vos salines, mais vous avez aussi ce qu'il faut pour faire vos blocs de sel avec Vitalmix. On vous cite au bout de ces Vitalmix. Puis vous avez aussi ce qu'il faut pour faire vos vasières. Fait que c'est complet. Puis on vous rajoute gratuitement une bouteille qui vaut 30$ de Renfrex. Puis si vous faites 098, OK, puis vous faites Enter. Yann, il a bien fait sa job, celle-là. Vous avez le 098 qui est là. Puis vous avez la même affaire, OK? Vous avez 3 salines complètes. Vous avez les 3 blocs pour faire vos blocs de Vitalmix. Puis aussi, vous avez Pitrex et Renfrex qui est là. Puis encore là, vous sauvez 30$ sur le prix normal des produits. Fait que c'est pour le salon. C'est juste des ensembles qu'on a fait pour souligner, pour encourager. Puis ceux qui viennent au salon, tout le kit, c'est pour faire une promo au salon. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Fait que c'est ça. Puis je reviens là, sur la BRX si ça vous tente. Hey gars, t'es-tu prêt? Yann, tu dors-tu? Oh, il vient de se réveiller. Je le remonte. Ne bougez pas. Bon, comment ça va? Très bien. OK, je vais te monter comme ça. On va être tous les deux plus proches, puis on va pouvoir jaser. Fait que ça, c'est fait. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous parler? Je vais parler de gestion. Tu veux-tu que je te donne un break encore? On a encore pour 3-4 minutes, 5 minutes, peut-être 15 minutes. Tu veux que je te donne un break? Pas de problème. C'est bon. Fait que j'ai eu une idée de fou, en fait. À force de jaser avec vous autres, puis de parler avec vous autres, puis toute l'équipe. Steph, il dit, je peux-tu l'échanger quand t'as une calotte? Non, 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 non. Le spécial, c'est le spécial. Tu t'en achètes 2, si t'achètes 2 ensemble, peut-être. Non, sérieusement, là. Arrange-toi avec Yann. Mets-les dans les commentaires, c'est Yann qui gère ça, moi, je suis en vacances. Ouais, sa gestion du chevreuil, j'ai jasé pas mal. J'ai texté avec vous autres pas mal pendant que j'étais en vacances. Puis, on s'est mis à se dire comment est-ce qu'on pourrait faire ça, la gestion, tu sais, parce que, puis je le sais, je suis raide des fois avec nos fonctionnaires, là, mais je suis raide avec ceux qui n'ont pas de GBS. Enfin, je le sais qu'il y en a au ministère qui prennent leur job à cœur, mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils se sont fait mettre un peu le gun sur la tête de dire si vous répondez aux journalistes, si vous parlez avec Monette, si vous parlez avec Bourget, si vous parlez avec n'importe qui de l'industrie, ben vos jobs vont être en péril. Alors, c'est le statu quo au ministère, pas personne qui nous parle. Mais tout ça pour vous dire que pensez-vous que ça serait une bonne idée qu'on se mette, que la gestion de la faune soit envoyée complètement aux associations de chasse et pêche ou envoyée complètement aux municipalités? Puis que là, hein, ma blonde à matin vient de tomber ses fesses, là. Hein? Donnez-nous de l'argent et du sport. Caro a dit ça prend du sport, ça prend de l'argent, mais est-ce que ça serait de quoi qui serait viable? Que là, mettons, on prend une association de chasse et pêche, que par les membres, OK,
il pourrait avoir des budgets de données, parce que ça coûte de quoi, cette stick de ministère-là? Puis que là, nous autres, on serait capable de faire nos inventaires, décider par région, microgestion. On a-tu le droit à des chevreuils? On a-tu le droit à... Peu importe. Puis là, nous autres décider si on peut récolter des femelles, si on peut des box, si on va avoir le RTLB, si on ne veut pas le RTLB, si on va avoir, peu importe des décisions que ce conseil d'administration-là ferait au privé, que ce soit, puis tu sais, si c'est les municipalités, ils peuvent aller chercher des gens de la communauté qui restent dans ce coin-là, qui veulent s'impliquer, qui pourraient aller chercher les subventions, travailler là-dessus, pas donner ça directement de même, tu sais, mais moi, je l'ai vécu en Finlande. C'est ça que j'ai vécu en Finlande. Une gestion qui est remise au peuple, puis c'est le peuple qui a décidé. Parce que là, on ne se cachera pas, là, OK? Tu as beau vouloir essayer, il n'y a pas d'argent. L'argent est envoyé. C'est sûr que d'envoyer des milliards pour aider, je ne sais pas quel est le stick de pays, là, tu sais, là, mais pour nous autres, il n'y a rien. Fait que là, ben, si on arrêtait tout ça, au lieu de prendre cet argent-là, on pourrait toute la gestion de la fonte. Mais là, est-ce que nous aurions les coupes forestières? Oh mon Dieu, que ça ferait mal, ça, hein? Mais tu sais, être capable de gérer ça intelligemment par nous autres de cette façon-là. Fait que tu sais, les terres publiques, les municipalités, les terres de la couronne, les terres privées, on pourrait décider de faire des sanctuaires, des places où est-ce qu'il n'y aurait pas de chasse, décider de la récolte, gestion de l'habitat. Donc, ça redeviendrait tout à nous autres. Puis là, ça serait nous autres qui décideraient. Puis c'est pas compliqué. Si tu abuses trop, il n'y en a plus. Ça serait simple. Moi, dans ma tête, c'est simple, ça matin. Ça serait super simple de faire ça de même. T'sais. Mais, ouais, exactement, René, tu as raison. Le propriétaire est propriétaire de la faune, puis lui, il peut décider qu'est-ce qui se passe sur son terrain. Mais mettons qu'on garderait ça en communauté, que les propriétaires terriens feraient partie des... les propriétaires terriens feraient partie des municipalités qui travaillent avec les municipalités, avec les associations. Puis, tu sais, parce que là, le gibier appartient à l'État. Puis vu qu'il appartient à l'État, il faut que ça soit géré par l'État. Mais on pense que peut-être que si on donnait un coup de main à l'État, peut-être ça aurait du bon sens. Mais l'affaire, c'est que si ça s'en irait, ouais, je le sais, Guy. Mais tu sais, on peut-tu rêver un matin? On peut-tu s'asseoir puis essayer de... Ouais, je le sais. Là, il y en a plein. Moi, c'est pas tout comme ta bande. Mais tu sais, ça se fait ailleurs. Ça se fait par des clubs privés ailleurs. Ça se fait par d'autres façons. Fait que peut-être. En tout cas, on a le droit de rêver une fois de temps en temps. Ça va vous faire de quoi jaser d'un camp de chasse. Quand vous allez à la chasse, là, ça va vous faire de quoi jaser d'un camp de chasse puis d'amener vos affaires. Puis, en tout cas, on verra bien. Ce matin, là, on jase. J'ai quand même, je suis quand même pas pris dans mon temps. Fait que ça, c'est réglé. OK, on va tomber dans les questions un matin tout de suite. Là, Yann doit être prêt. Là. Il dort-tu? Il est-tu sur sa chaise? OK, il est là, mon gars. T'es correct? Yes. OK, parfait. Dans les questions que j'ai eues, c'est pour ça que j'ai demandé à Yann de me donner un petit coup de main ce matin. Je me suis fait poser par Mathieu. Si tu pouvais nous décortiquer les 3 armes que tu utiliserais, mettons pour un débutant, un intermédiaire et un pro, ça serait quoi tes 3 guns numéro 1 que tu irais? Ben, tu sais, naturellement, je ne dis pas que les autres compagnies n'ont pas des bons choix d'armes, mais ma première chose, c'est la façon que le mécanisme est fait, puis la façon comment est-ce que les canons sont faits. Puis, je parle de mon église vraiment, mais Beretta, la famille Beretta, quand tu parles de Tika, Sako, Frankie. Beretta aussi qui s'en viennent avec la BRX, ben c'est toutes des armes qui sont... attends un peu, là, c'est bon, comme ça, bouge-toi là, j'étais en écho. Fait en fin de compte, ce que ça fait, c'est que ces armes-là, tu pars déjà avec de quoi qui est hyper efficace. Et surtout, la façon qu'ils sont faites, ça va être des armes. OK, c'est bon. Je vais vous laisser aller pour les commentaires, on en reparlera. Mais c'est des armes qui vont durer longtemps à cause de la façon que les canons sont forgés à froid. Il n'y a pas eu de stress sur les canons, il n'y a pas eu de problème sur les canons. Donc, ça fait une grosse différence. OK?
Non, il n'y a pas ça, Bob. Bob, maman, il dit là, 400, ils l'ont en pompe. Malheureusement, non. OK. Fait que Yann, bouge pas, mon gars, je te redonne ton micro. Mhm. La première qu'on va montrer, OK? Ouais, good, bonne idée, ce garçon. En fait, bouge pas. J'ai été chercher une photo ce matin, puis on va aller d'un prix pour vous donner une idée vers où est-ce qu'on peut aller, puis ça serait quoi un peu la différence. Là, on parle d'une arme complète, OK? Si j'ai un gun à m'acheter demain matin, là, j'ai été magasiner, j'ai été voir ce qu'il y avait disponible, puis ce qu'il y avait un peu. Puis ça ne veut pas dire que ça ne changera pas dans 2 mois, OK? Sauf que mon premier choix, ce serait dans ce genre-là. OK? J'irais me chercher une Tikka T3X Lite, puis avec un télescope. Là, tout dépendant du prix du télescope que tu vas mettre dessus, mais quand j'ai tombé sur ce spécial-là, là, je n'aimerais pas de boutique, je ne veux pas faire de marge, je ne veux pas rien mettre, là. Mais si vous êtes intéressé, n'importe quoi que je vais parler matin, c'est gun, venez m'écrire en privé sur steph.onjaz, colique, j'avais un blanc, @fermonette.com. Puis, à partir de là, ben, je vais. Ah, attends un peu, je ne l'ai pas mis. Oui, elle est là, hein? OK, elle est là, la photo. Je pensais qu'elle n'était pas là. C'est bon, je pense. C'est ça. Fait que moi, pour moi, la Tikka, t'es-tu là, garçon? Montre-la. Oui, je suis là. OK, montre-la en main. OK, c'est la dernière carabine que je viens de m'acheter. OK, une arme légère, compacte, efficace. OK, même si c'est une arme, on va dire de base, OK, ben, la beauté de cette Tikka-là, le bedding, si vous ne savez pas pourquoi on parle tout le temps du bedding, c'est comment est-ce que toute la composante mécanique vient s'accoter dans le fût. Montre-moi carabine, gars. En fait, non, tourne-la comme ça. Mets-la à droite, bouge plus. Arrête de bouger, là. Mets-la à droite, OK? Ben, c'est que tu m'énerves. Mais, mais en fait, ce que vous voyez qui est en stainless, ça vient s'accoter sur une base. Ça peut être en bois, ça peut être en composite, peu importe. Mais la qualité du composite va faire que votre arme va être efficace ou pas, en fait, pour les tirs de précision. Donc, cette Tikka-là, cette 3X-là, ben, la façon que le bed est fait, c'est pour ça que je vous dis des fois, là, juste une coupe, 200-300$ de plus, tu vas être capable d'aller chercher de quoi qui est hyper efficace, qui va vous durer longtemps. Ça peut être une arme qui va durer votre vie, là, on s'entend, là. OK? Cette qualité d'arme-là va pouvoir durer votre vie. C'est beau, gars, merci. Mais non, Pat, lâche-moi, c'est toi qui est mêlé. Après ça, si on veut investir un peu plus, on va aller chercher une arme qui va tout faire. Donc, une arme que tu vas être capable d'aller chasser avec, de tirer beaucoup de coups avec, que tu veux te gâter aussi pour l'ergonomie de la carabine, de la façon que la carabine est faite, ben, mon deuxième choix, ça va vers Sako cette fois-là. Ça n'ira pas sur Tikka, mais va s'en aller sur Sako vers la S20. OK? Pourquoi? Ben simplement, encore là, on augmente un peu le prix, OK? Mais à cause de la façon que la carabine est faite, à cause de la fiabilité de la carabine, à cause du canon, parce que là, on se ramasse avec un canon semi-bull barrel. Qu'est-ce que tu fais, toi, là, matin? Tu joues avec mes carabines? Enlève tes gogos que tu as dessus. Non, laisse-la de même, laisse-la strap après, il n'y a pas de trouble. Ça fait partie de la S20, ce garçon. Fait que c'est celle-là. Celle que Yann a présentement, c'est elle, la S20. C'est une des armes qui est présentement les plus vendues à cause du prix, mais surtout de la qualité qu'elle est faite. Même si on monte dans un degré intermédiaire, c'est une arme qui est hyper fiable. Puis la beauté de la S20, c'est qu'on est capable de changer l'arme. Pour pouvoir. Attends, je vais vous montrer ça. Attends un peu, Yann. Papa va aller chercher de quoi. Là, bougez pas une seconde. Là. Je vais vous montrer de quoi parce que hier, j'ai fait une présentation avec justement. Ah, hey, colique. Je vais-tu réussir à faire ça juste de même, simplement de même, moi? Comme ça, je m'en viens là. Je vais vous montrer de quoi qui est intéressant de la S20. Comme ça. Partage d'écran. Windows. Ah, ben oui. Gardez ça. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que quand on regarde la S20, celle que Yann vous a montrée, OK, c'est celle-là ici, OK, la Full Hunter Option, c'est celle-là qui vient avec tout. Puis là, vous ne l'avez pas vu parce que moi, j'ai mon porte-munitions qui est après, mais il est déjà ajusté pour ma joue, mais vous avez aussi pour pouvoir ajuster votre joue. Par contre, la même carabine, tu es capable de la prendre puis de la transformer en carabine de tir. OK, il y a des options qui sont disponibles ici. Si vous regardez ici en haut, il y a des options disponibles de la S20.
OK? Puis tu es capable d'enlever la crosse, de venir te mettre une crosse de tir, tu es capable de changer les gâchettes, tu es capable de jouer avec les cartes. Il y a 1000 affaires que tu peux faire avec la S20. Puis c'est pour ça qu'elle est très, très, très aimée, puis qu'elle est très versatile dans tout ce que vous allez pouvoir faire. Après ça, mais là, on tombe dans les armes qui sont plus de luxe, OK? Dans des armes, pour, mettons, quelqu'un qui veut se gâter, peu importe tout ce que tu es rendu dans la vie, tu veux vraiment aller chercher de quoi de différent. Là, ce que je vais vous parler, c'est qu'il en reste quasiment plus de ces armes-là sur le marché parce que je reste dans le saco, bien entendu, mais ils s'en viennent avec... Moi, je vais vous parler de la Finlight 2, qui est pour moi mon gun de prédilection quand je vais à la chasse. Yann, lui, il aime mieux la 1, mais ça, c'est une question de fit qu'on va dire. Mais la Finlight 2, pour moi, c'est mon gun à moi. C'est le gun que j'aime le plus utiliser à cause, montre-la donc, gars, à cause des composites, à cause de la façon qu'elle est faite, l'ajustement, la crosse que j'ai fait ajuster, c'est un bijou. La finition aussi, comment est-ce qu'elle est faite, la grippe, comment est-ce qu'elle est faite. Pas un gars... En vieillissant, j'aime plus le bois, mais quand je suis dans le bois, j'adore les composites pour comment est-ce que c'est. Puis comment mon Dieu, t'es vraiment nice ce matin, hein? Tu fais vraiment ta job. Tu parles pas fort, mais tu es efficace. C'est vraiment bon. Fait que, pour moi, Mathieu, ces 3 guns-là, c'est vraiment ce que je conseillerais à quelqu'un. Que tu partes avec la... Wow, il y a toutes les options gaucher, Kevin. Puis je vous le dis, probablement que l'année prochaine, ça va changer parce qu'il y a un gros changement dans les... la Finlight, tu parles d'un gun de pas loin de 3500, 4000 $, là, juste le gun à part du télescope. Fait que là, tu parles d'une arme, de la finition, de la façon qu'elle est faite, le bed-in, tout le kit. Et voilà, Bob, il dit, il y a la Bavarian aussi. Quelle arme exactement? Puis, je vais vous arriver avec des set triggers. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent que je vais vous parler bientôt dans la façon... Ouais. Il y en a plusieurs, Frédéric, dans le gaucher. T'sais. Mais le but, c'était de comprendre que... Puis après Pro, là, mettons, là, regardez, ben, je vais vous montrer... oui, je devrais être capable. Bon, bougez pas une seconde. Je vais vous en montrer un Christy de beau gun, OK? Mais pour moi, ça ne passera peut-être pas tout de suite avec Caroline dans les budgets. Mais quand même, moi, je vais aller. La Rose, bougez pas, je vais vous montrer ça. Là, si vous voulez voir de quoi qui va vous faire rêver vraiment, là, j'arrive, bougez pas une seconde. Comme ça. J'ai tiré avec cette carabine-là quand je suis allé à... Bon, comme ça. Comme ça. Et voilà. Une Chapuis Roll Deluxe. C'est vraiment, le fit est différent. Chapuis, si vous ne connaissez pas, ça fait partie de la famille Beretta. C'est Beretta qui a acheté la famille Chapuis. Puis, c'est toutes des armes faites à la main. Là on tombe ailleurs. La qualité du bois, on tombe avec un grade 4, un grade 5. La qualité des graveurs. Si on regarde, on va vous montrer un petit détail. C'est vraiment capoté. Là. Mais gardez la qualité... premièrement, c'est un straight pull, OK? C'est une action linéaire. Puis la qualité, une petite boule de bois après le straight pull, c'est quelque chose comme gun, vraiment. Donc, tu sais, après ça, là, sky is the limit. Je vous le dis, là, il n'y en a plus. Tu sais, j'ai eu dans mes mains, j'ai guidé à un moment donné un monsieur, là. Le monsieur, je le guidais, puis on était après monter dans les montagnes, tu sais. Puis le monsieur, ben, il avait un peu de misère à me suivre. Fait que je dis, donne-moi ton backsack, donne-moi ta carabine, va te monter ça en haut, viens me rejoindre, prends ton ton, t'as après monter les montagnes. Tu sais, il me donne sa carabine, puis c'est que c'est ça, tu sais. Fait que là, je dis pas un mot, j'arrive en haut, je m'assis, tu sais, puis là, j'attends que mon client arrive. Là, je regarde la carabine. De gun. Tu sais, fait que là, je dis au monsieur, tu sais, quand il vient s'asseoir avec moi, une gâchette en or, puis il y avait de l'or dedans, là, tu sais. Fait que j'ai au gars, je dis, ben, il dit, c'est un cadeau de ma femme. Tu sais, genre, ouais, tabarouette. Puis là, j'essaie de trouver le calibre. Pas de calibre, rien sur le canon. Mais non, il dit ça, c'est custom. Et je me l'ai tout fait faire. Il dit, vraiment custom. Et il dit, j'ai dit, combien qu'elle vaut? Il dit, comment elle est là? Il dit, elle n'est pas finie, par exemple, parce qu'il dit, il me reste des affaires à faire dessus. Mais il dit, comment elle est là? 80 000 US. J'ai pris le gun, je dis, tiens, garde-la, parce que si je pique une débarque, il va falloir que je lève une hypothèque sur ma maison pour te la payer, tu sais. Mais dans ce domaine-là, il n'y a pas de fin. Il n'y a vraiment pas de fin. Garçon, toi, as-tu de quoi de spécial le matin? Tu vas-tu être avec moi au salon après-midi? Oui. Ben, en fait, pour de vrai, là, papa va te dire de quoi, OK?
je vais te garder stand-by. Ah, ouais, ça coûte un rein. C'est en prends ça, Brian. Papa, il va te garder stand-by, mais Ouais. j'ai besoin de tout pour aller vérifier clôture à la ferme parce qu'avec la neige qui est tombée et la pesanteur Hey, des on parlait Vas-y. de Chapuis là, aussi. Là. Ouais. Je suis allé surfer un peu sur leur site. Ouais. Chapuis aussi, c'est eux autres qui font Manurin. Les guns de. On en avait parlé à un moment donné, c'est les guns de la famille royale. La tout famille ça, c'est royale, puis tous les gars de la GRC, les habits de la Ouais. GRC de parade, c'est tout. C'est quoi le nom du gun? Manurin. Merci, Yann. Moi, là-dedans, je ne suis pas terrible, là, mais vraiment, puis je les ai pris dans mes mains, ces armes de poing-là. C'est vraiment malade comment est-ce que la finition est faite. Fait que, tu sais, c'est ça. Chapuis, c'est Chapuis là, par la qualité et la façon que c'est fait. C'est des bijoux, hein? C'est vraiment, vraiment des bijoux. Yann, papa, il va terminer, bouge pas. Je me suis fait poser par Bruno. On a parlé des salines hier, on a parlé du souffle, moi puis Yann, quand on a fait l'entrevue avec la Fermonnette. Puis il m'a demandé c'est quoi la quantité de souffle que tu mets sur tes salines. Moi puis Yann, c'est maximum 500 grammes, pas plus. Puis comme je vous disais, je vous l'expliquais hier, vous êtes mieux de mettre voilà, merci gars, de mettre ce genre de souffle-là en pellette que de mettre celui qui est en poudre. Parce que celui en poudre, il est trop fort, il va maganer les pores de la bouche de vos animaux. Je peux-tu mettre une affaire que je viens juste d'aller chercher à propos de Manurin, pas ou non? Ben oui, vas-y, gars. Papa, ça va me donner le temps d'aller chercher le dernier sujet qui me reste. Regardez bien, dans le fond, je suis allé surfer sur le site de Chapuis, puis j'ai trouvé, dans le fond, le Colin, attendez, je l'ai mis où? J'ai trop d'affaires de voir. Attendez, comme ça. Voyons, on va l'avoir comme téléchargé. Bon, checkez bien ça. Dans le fond, les armes de quoi ça a de l'air, là, c'est des bijoux. Tu vas créer une nécessité aiguë malgré qu'on ne peut plus en avoir au Canada, là, mais colique, j'aurais aimé ça. Regarde les armes. Ouais. C'est incroyable, hein? Ouais, c'est des maudits beaux bijoux. Regarde, celui avec la crosse en bois, il est malade. Ouais. C'est sûr que c'est pas des calibres qu'on connaît, tu sais, 38 SPL, 32, des 32. Dans le fond, ils font deux sortes de calibres, mais c'est vraiment des guns spécialisés pour. En fait, moi, je peux t'aider. C'est que les deux calibres que tu parles, c'est des calibres qui sont faits seulement pour les policiers. C'est pour ça qu'ils sont spécialisés là-dedans. Je viens de voir, dans le fond, pour la gendarmerie, ils font des calibres 357, 38 aussi. Mais puis les prix, ben, ça n'a pas de bon sens. Exact. Je vais revenir à David. David me demande, à part Tika et Sako, dans les autres, Jean Browning, Savage, qu'est-ce que tu aimerais mieux, Winchester? Je les ai toutes. Je sais toutes ces armes-là, OK? Celles que tu parles. En fait, je pense que c'est un Browning que j'ai pu, mais j'ai des Savage, j'ai des Winchester. En fait, rendu là après, là, si tu regardes le prix, moi, la seule raison pourquoi je m'en vais tout le temps vers Tika puis je m'en vais tout le temps vers Sako, premièrement, j'aime les armes, puis pas parce que je travaille avec eux autres, j'aurais ces armes-là pareil, OK? Moi, c'est tout le temps à cause de la qualité des canons. OK? Cette technologie-là qu'ils ont, les Européens, de forger des canons à froid, pour moi, c'est important parce que je vais tirer pas mal de coups avec ma carabine, puis je veux que ma carabine reste précise. L'autre affaire, par exemple, OK? Qui est cool, c'est que dans tout ça, il n'y a pas de compagnie qui ne fait pas de bons guns. Puis là, ben, ça va dépendre de ton fit, puis ça va dépendre du budget que tu veux prendre. C'est tout. Ça s'arrête là. J'ai absolument rien. Bon, ben, et voilà. Bob, il dit, là, si tu veux descendre juste, tu veux t'en aller vraiment débutant, puis que tu n'as pas un gros budget, mais que tu vas avoir un Christy de bon gun, la Mossberg Patriot, moi puis Yann, on l'a testé en masse. Ouais. Attends, je l'ai. Ben oui, tu l'as, elle est juste à côté de toi dans le bureau. OK? Puis là, mais c'est pas une arme que tu peux tirer. Tu sais, après 3 coups, il faut t'attendre 20 minutes. Là, OK? Mais pour avoir tiré en masse avec, tu n'auras pas de misère avec ça. Et voilà. Fait que, elle est très légère. Elle est très légère. C'est une arme qui est très efficace. Écoute, on a tiré en masse. Là. On s'est vraiment amusé avec ça. Fait que, tu sais, ça, là, c'est de base. Une Patriote, là, je pense avec le télescope, tu sors ça à. C'est pas 600 piastres. C'est ça. Oh, ben là, ils ont augmenté, Yann. Tu seras pas loin de 1000 piastres. Ouais, tu seras pas loin de 1000 piastres. Mais quand même. Là, attends, ben 730. T'es sur quel site?
mettons en 30-06, je sais de Cabela's que c'est le premier qui est sorti. Avec le Scott, avec un Vortex, il sort à 730. Oh, y en a-tu disponible? Oui, il y en a. Ils l'ont en 243, 300 Winmag, 3006, 308, ils ont toutes. OK, parfait. Bon, ben, OK, on lâche les guns, gars, on s'en va ailleurs parce qu'il faut finir, parce que nous autres, on embarque dans l'autre salon, OK? Bon. En terminant, OK, dernière nouvelle que j'ai eue, ouais, très précise. Quand on soit pas en tête, on faisait des tirs de 300 verges, mon piano, avec la Patriote, là. OK? Le Kansas vient d'interdire, le Game Fish and Commission vient d'interdire l'utilisation des caméras de surveillance sur les terres publiques. Ils veulent empêcher. En fait, c'est que les caméras donnent trop d'informations à ceux qui sont capotés. Puis je vais vous dire pourquoi c'est de même au Kansas. C'est le rêve américain d'aller réussir à aller chercher, OK, un record qui, dans l'industrie, pourrait te rapporter des millions si on passe au Wenson Buck. Fait que ça rend beaucoup de chasseurs agressifs parce qu'il y a des beaux bucks puis ils veulent les garder pour eux autres. Il y a des tapes à la gueule qui se donnent gratuitement. Puis le gouvernement, ben pas le gouvernement, mais le Game Commission a décidé de sévir en disant sur les terres publiques, il n'y a plus de caméras de surveillance pour empêcher cette over-compétition-là pour les chevreuils qu'il y a là-bas. Est-ce que ça va venir ici? On n'a pas ce problème-là, nous autres. On n'a pas trop de gros bucks, là. Fait que je ne penserais pas, il ne faut pas vérifier avec ça, là, OK? C'est vraiment ça. Donc, c'était l'onjaz de ce matin. Merci, garçon, d'être venu me donner un coup de main. C'est bien apprécié. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Là, je vois plein de commentaires, c'est gun. Venez m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com. Je vais aller parler avec vous autres. Puis vous avez raison, là, Jean-Pierre, il dit pourquoi tu as besoin d'autant de qualité de canon à cause du nombre de coups que tu fais. Gabin, là, c'est simple. C'est pas juste à cause de ça, c'est que si ton canon est de qualité, n'importe quelle variante de température va faire la différence. Alors pour ça, j'aime mieux avoir un canon forgé à froid, simple de même. On se parle, nous autres, dans pas grand temps. Moi, Yann, à 9h30, on embarque dans le salon virtuel avec Clic Plein Air. Donc, puis on va être partout. Fait que si, allez prendre un café, là, puis on devrait revenir avec vous autres sur toutes les pages Facebook qu'on a. Puis vous allez avoir du plaisir à voir comment est-ce que le salon procède. Et si, merci Yann. Et si, par hasard, vous voulez aller voir les conférences, vous voulez pousser plus, puis surtout, je vous le dis, là, il y a une coupe de 10 000 $ en prix qui va se donner aujourd'hui sur le salon. Vous avez juste à aller vous abonner pour pouvoir participer. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde. Salut gars. Salut tout le monde. Bye.